Bonjour à tous. Laïcité, citoyenneté dans l'amour de la République. La double menace du populisme qui prend la nation en otage et du communautarisme qui étouffe les personnes, Patrick vient d'en parler. Étouffer les personnes et d'abord les femmes. Eh bien, tout cela doit nous pousser, nous, citoyens laïcs, à agir. Comme tu l'avais rappelé, n'oublions pas que les journalistes de Charlie Hebdo, nés les guerres et laïcs mous, et se complaisant dans le déni. Les voix commencent à s'élever, elles sont courageuses, elles rejoignent la force des Lumières dont Patrick vient de parler, qui prévient, dans un livre à la fin de son ouvrage de l'esprit des lois, on le lit peu. Quand les républiques commencent à douter d'elles-mêmes, dit-il, le fanatisme religieux peut ressurgir, et là je le cite mot à mot. Le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la divinité. Or, il faut honorer la divinité et ne la venger jamais. C'est dans le contexte. Et il dit, petite note, si Dieu existe, il est assez grand pour se venger lui-même. Nous n'avons pas besoin d'un vieux de la montagne, chef des assassins, qui lance ses troupes dans les sociétés. Pour ce faire, éclairons la laïcité, comme Patrick vient de nous inviter, par la citoyenneté et la laïcité par la citoyenneté et la citoyenneté par la laïcité. Ce jeu a été oublié. En quelques instants, je veux juste rappeler que la tradition républicaine considère que ce qui lie la laïcité et la République, c'est l'amour de la République. J'avance une thèse soumise au débat. Nous mettons en avant l'expression molle du genou, vivre ensemble, parce que nous n'osons plus dire aimons la République. Voulant perpétuer la citoyenneté intégratrice et laïque, la tradition républicaine rappelle que l'unité de la cité républicaine passe par l'amour de la République. Cet amour est même, dit Montesquieu, le principe de la République. Il s'éprouve, dit-il, dans l'amour des lois, de la patrie et de l'égalité. Ces trois amours, qui sont fédérés dans l'amour de la République, sont aujourd'hui en ordre dispersé. Le grand historien Nora pense que la gauche a oublié la nation en cours de route. L'égalité, certes, mais qu'est-ce que l'égalité sans le respect de la loi? Le philosophe se tourne vers l'éducation, notamment familiale, pour le transmettre, cet amour. Condorcet y ajoutera l'instruction publique. Il faut qu'en aimant les lois, dit-il, on sache les juger. Ce jugement critique sur les lois, je crois que nous le menons insuffisamment. Cet amour de la République permet, c'est la définition que je propose, soumise au débat, cette coexistence pacifique et rationnelle des libertés qui donne tout son sens à la loi de 1905 que, bien sûr, nous devons préserver, amplifier, mais pour mieux l'appliquer. Pas de problème. Non, mais à chaque fois que Patrick parle, je m'arrête. Je crois que, et là c'est sérieux, les terroristes sont allés jusqu'au bout de la haine, les républicains ne sont pas allés jusqu'au bout de l'amour de la République. Pas tout, mais il pourra beaucoup, parce qu'il a plu beaucoup dans le passé. Nous en appelons aujourd'hui au vivre ensemble, parce que nous n'osons plus aimer suffisamment fort la République. Marianne, je t'aime, as-tu écrit? Non. Je suis contre le vivre ensemble. Non pas que j'aime pas ensemble vivre avec vous, mais je crois que vivre ensemble est destiné à cacher un omniprésent côte à côte qui fait le jeu des communautarismes. Vivre ensemble et côte à côte. L'amour de la République, comme tout amour, se renforce dans son affirmation même.
il est conscience de soi, conscience critique de soi, tournée vers l'avenir. L'amour de la République, c'est autrement plus mobilisateur que vivre ensemble. Il nous faut aussi ce cri du cœur, parce que, aimons la République, parce que c'est le cœur de l'intégration républicaine. Je crois que nous n'avons pas à avoir honte du terme intégration, parce que s'intégrer dans un amour, c'est ajouter de l'amour à l'amour, ça n'est pas ajouter de la haine à l'amour, que sais-je. 3 obstacles, cependant, sont encore présents et organisent la pleutrerie publique de l'exécutif. Cet exécutif est actuellement en phase d'apologie du drone. Ils sont au-dessus en oubliant que la manette doit rester au sol. Aidons-les à atterrir en douceur. Les élections, peut-être. Je le déplore. Mais peut-être s'en charger. Trois obstacles. Très bien. C'est ce qu'on appelle un incident de séance. 3 obstacles surgissent dans contre cette réappropriation de l'amour. Premier obstacle, la méconnaissance profonde de la nature réflexive de la philosophie républicaine. Constituée par l'unité de 3 synthèses que l'école ne transmet plus, ni les partis politiques, tout occupés, accaparés à leur affaire, électoralisme. La première synthèse, c'est la synthèse des principes, inopportunément maquillés en valeurs de la République, dont la plupart des gens seraient infoutus de commencer à définir la nature. La valeur, d'ailleurs, c'est un terme boursier, ce n'est pas un terme forcément éthique, ici. Vive les principes. Les valeurs, on va voir. Ces principes, liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, dignité, humanité, ne sont pas là comme une liste à l'après-vert. Ce sont des acquis. Ce sont à chaque fois les effets d'un combat. Des gens sont morts pour ces mots. Mais les principes ne suffisent pas. Il faut des appartenances, il faut des lieux où les incarner. Famille, individu, nation, république, Europe bien comprise. Pas celle de Mme Merkel. Humanité, et c'est pas fini. Synthèse des volontés qui unit la volonté individuelle et la volonté générale. Cet effort, cette philosophie républicaine n'est plus transmise. Pourquoi? Deuxième défaut, que nous devons penser et surmonter. Il existe aujourd'hui en France une idéologie compassionnelle tous azimuts qui impose ou tente d'imposer une évidence qu'il serait possible de se mettre à la place des autres. Mais bon sang, si les autres sont là où ils sont, c'est que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas nous mettre à la place des autres. Mais si tout le monde se met à la place des autres, en permanence, qu'est-il besoin d'apprendre? Qu'avons-nous besoin de nous cultiver? Qu'avons-nous besoin de lire? Il suffit de se demander au bout de 10 minutes, comment tu me vis, s'il te plaît? Du coup, on met de la mièvrerie partout, et de la solidarité fraternelle et discrète nulle part. Troisième défaut, le pire. C'est l'exercice d'une habitude électoraliste qui désintellectualise les partis politiques. Ah, ça nous choque quand c'est la gauche. Voilà. Voire le pouvoir exécutif. L'électoralisme n'épargne personne et nourrit les communautarismes, dont les agents ont la subtilité, l'habileté de faire passer le cultuel pour du culturel, comme tu l'as souvent vécu toi et signalé dans ce que tu fais. On s'attache ainsi les électeurs dociles en manipulant ce qu'on appelle, en le définissant jamais, le tissu associatif. L'amour de la République se trouve négligé et les candidats en finissent par ne plus croire à ce qu'ils disent eux-mêmes. Voilà pourquoi cet amour de la République, hérité des Lumières, je ne fais que les énoncer, éclaire les 5 engagements concrets que je défends au sein du comité laïcité. Je les annonce. C'est parce que j'aime l'école républicaine que je souhaite le succès du projet d'enseignement moral et civique à la rentrée prochaine. Mais alors pourquoi ne pas dire que c'est l'instruction, que c'est le goût de l'abstraction, la maîtrise parfaite de la langue qui permet cette intégration dans la République? Le gouvernement, sur ce point-là, est complètement schizophrène. Deuxièmement, c'est parce que j'aime l'amour
j'aime l'amour, si je puis dire, de l'université républicaine, que je souhaite que avec la majorité des Français, que la loi de 2004, d'une manière volontariste et orgueilleuse, j'allais dire, pleine et entière, étendue à l'université, notamment bien sûr, dans les salles de cours et d'examen. C'est parce que j'aime l'égalité homme-femme que je veux lutter contre le machisme et le communautarisme qui aliènent le corps des personnes et d'abord le corps des femmes. Enfin, c'est parce que j'aime l'ordre républicain que je préconise la fermeture immédiate et définitive de tout lieu où serait une seule fois proféré un appel à la haine, voire au meurtre. Qu'attendons-nous? Enfin, c'est parce que j'aime la République qui permet à chacun de trouver sa grandeur propre et sa liberté dans la fraternité partagée, que je souhaite pour mon pays un sursaut de salut public contre la menace populiste et la menace communautariste. Je vous remercie et vive la République.